Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mardi 21 novembre 2023. Merci d'être en présence les amours, merci d'être ici et là derrière cet écran. Je suis en gratitude de vous recevoir. Merci d'exister, de vivre et de pratiquer au mieux au quotidien ce qui a besoin de défaire en nous pour vous ouvrir à un bonheur absolu à l'intérieur de vous. Merci les amours d'être ici en présence. Merci à toutes les âmes qui offrent des commentaires sous cette chaîne vidéo. Merci à celles et ceux qui osent mettre des pouces j'aime pour exprimer ce que vous ressentez, peut-être de favorable pour vous dans ces guidances. Merci à toutes les âmes qui partagent les vidéos. Merci à toutes celles et ceux qui font connaître cette chaîne YouTube. Merci à celles et ceux aussi qui suivent Calice Guidance Coaching Magie dans les différents points de réseaux sociaux, Facebook, TikTok, Instagram. Et merci à toutes les âmes qui m'offrent leur confiance dans des guidances personnalisées, individualisées, dans lesquelles nous vivons de grands moments d'échange, d'amour, de joie, parfois des émotions très vives, de tristesse aussi, mais qui sont nécessaires pour l'épanouissement à l'être que nous sommes dans l'instant. Et merci de votre confiance, c'est juste un pur bonheur que de vous recevoir dans cette dimension-là, merci. Et merci à toutes les âmes qui offrent des dons sur la cagnotte papayou.com, dont vous pouvez retrouver le lien sous cette chaîne vidéo dans la description si vous le souhaitez. Voilà les amis, les amours, allez c'est parti pour les messages guidance d'éveil à l'âme en ce jour. Je vous rappelle qu'ici ce n'est pas de la cartomancie, que nous mettons les oracles au service de la vie, au service du développement personnel et spirituel, au service des compréhensions de l'éveil de soi, pour arriver à être un jour heureux, paisible, serein, sereine, tranquille, en joie d'être, ressentir la prospérité, l'abondance de la vie, l'amour, ressentir tout ce qui est de la vie, toute cette puissance magique et magnifique qui nous habite et dont nous oublions souvent la présence. Alors c'est en défaisant des choses dans notre quotidien, en défaisant des façons de penser, en défaisant des façons de percevoir le monde, en défaisant des systèmes de croyances, en défaisant d'une façon de fonctionner au niveau du champ émotionnel, en apprenant ensuite à créer l'espace à l'intérieur de nous pour laisser la vie se mouvoir et reconnecter à la vie en nous. C'est en réalisant toutes ces dimensions-là que le plus vaste peut s'ouvrir à nous, que la magie et la magnificence de la vie se manifestent à l'intérieur de nous et nous crée un avenir meilleur. Mais ça nous demande de nous débarrasser de beaucoup de choses. Allez, c'est parti, on y va. Avec le 4 d'eau. Aujourd'hui, c'est très émotionnel. Alors, il y a une manifestation de la mère matricielle, de l'eau, des émotions, qui commence à arroser notre terre, à inonder la terre avec abondance. Là, je ressens que ces eaux matricielles sont en capacité de manifester dans la matérialisation qui est la terre, dans le corps, dans l'existence, dans la forme, quelque chose d'important. Allez, on va voir, on va lire le message. Ici, avec le 4 d'eau, on vous dit que vous avez eu l'impression jusque-là de rater des occasions, ou que vous avez l'impression de rater des occasions. Et on vous parle d'insatisfaction ou d'ennui. Peut-être que vous n'arrivez pas à créer comme vous le souhaitez, vous n'arrivez pas à avancer comme vous le souhaitez, vous êtes un peu perturbé dans vos émotions parce que vous voulez avancer avec votre mental, sauf que là, la vie vous dit non. Je suis la mère matricielle, je suis l'océan d'amour éternel, c'est moi qui réalise le film qui est dans ton cœur. Donc si dans ton cœur il y a des complications, tu imprimes ces complications dans le champ émotionnel de ton être et ces complications vont dans le champ émotionnel du cosmos. C'est-à-dire que là, le cosmos, les eaux d'en haut sont comme les eaux d'en bas. C'est comme nous créons le film de complications. Il y a des images qui se forment sur l'océan intérieur que sont les émotions. Il y a des images qui se forment et le cosmos, qui est l'océan d'en haut, reçoit le reflet de ces images. Et comme la mère matricielle est celle qui manifeste les formes dans le plan de l'existence, la matérialisation des choses qui sont autour de nous qui arrivent, eh bien elle, quand elle voit des images de complications, elle croit simplement que nous voulons réaliser ça. Nous voulons réaliser ces complications et ces problèmes. Alors elle nous envoie de quoi nous offrir encore plus de complications et de problèmes. Parce qu'elle ne fait pas la différence entre ce qui est vrai pour nous, ce qui ne l'est pas. Elle reçoit simplement ce qui est dans notre champ émotionnel. Si dans nos émotions il y a des complications, nous ordonnons à la vie de nous envoyer des complications. Parce que c'est les images que nous créons dans les émotions. Si les émotions sont des émotions négatives, si les émotions sont des émotions de peur, etc., donc on reflète la peur.
Et la peur est reçue par la création, par la mer cosmique, je dirais, par l'océan d'amour cosmique, et nous le renvoie. C'est comme nous étions les pensées du divin. Nous sommes les pensées du divin, nous sommes son imagination, son imaginaire. Dans l'imaginaire, nous imaginons la peur, nous imaginons les problèmes, nous imaginons tout ça. Nous l'envoyons au cosmos, dans notre champ vibratoire émotionnel, et le cosmos nous le renvoie par la création, puisqu'elle, son rôle, c'est de créer. L'univers, la mère matricielle, c'est de créer. Elle est mère de toute la création. Nous sommes simplement sa pensée, nous sommes son champ émotionnel, et nous lui envoyons, par vibration intérieure, ce qu'elle a besoin de créer. Donc c'est une ordonnance. C'est le sens donné à la vie. Nous ordonnons le sens de ce qui va être notre création dans l'avenir. C'est-à-dire que tout de suite, nous créons avec la mère matricielle d'en haut, avec le cosmos, avec la vie, avec la création, avec l'éternel, peu importe le nom que vous voulez y mettre, avec la source. La source, ce sont les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut ici. Nous créons avec les émotions. Les émotions partent vers l'univers. L'univers nous renvoie par reflet miroir ce que nous avons créé en film au niveau des émotions. C'est pourquoi je vous dis, souriez, vous êtes filmé. C'est pour ça que souvent on me pose la question, pourquoi Calice tu mets un clap sur tes publications et que tu nous mets souvent, souriez, vous êtes filmé. Eh bien parce que votre film, vous le réalisez et que c'est par votre champ émotionnel que vous êtes le réalisateur de ce film-là, et de ce fait la création, elle, qu'est-ce qu'elle fait? Juste, vous êtes le créateur et elle est la réalisatrice, c'est-à-dire que les rôles s'inversent. Au départ, elle nous a créés, et de cette création, nous devenons des créateurs et des créatrices. Nous sommes l'art de vivre. Et par ces champs émotionnels, ça reflète dans l'univers, et l'univers nous renvoie sous forme de gens, d'événements, de rencontres, etc., ce que nous sommes en train de créer dans le champ émotionnel. Alors si vous vibrez l'amour, si vous aimez la vie, si vous aimez vous, si vous aimez la vie en vous, si vous aimez la création, si vous aimez la mère divine qui nous réalise, si vous la réalisez à l'intérieur de vous, eh bien elle va se réaliser, elle va vous réaliser aussi de la même manière. C'est-à-dire que vous lui envoyez par votre champ émotionnel des informations qu'elle vous renvoie sous forme de matérialisation au niveau de la Terre, au niveau des formes, au niveau de ce que vous allez rencontrer comme événement, comme situation, comme voilà. Donc nous sommes prophètes en notre demeure, tous et toutes, nous sommes en capacité de prophétisation, puisque nous sommes en capacité de création. Nous sommes semblables à Dieu, voilà, tout simplement. Et la mère matricielle divine est heureuse de nous réaliser. Nous choisissons de créer un film cosmique dans les champs émotionnels de notre être, de notre corps, qui se reflète sur le champ cosmique du corps divin, et dans ce corps divin, c'est comme si nous étions sa pensée, son imagination et son émotion. Eh bien, elle ressent, elle reçoit, elle capte, et elle nous renvoie dans le plan terrestre ce que nous avons créé comme film. Dans le champ émotionnel, par la pensée, par l'alignement intérieur. C'est-à-dire que lorsque vous pensez, vous parlez, vous êtes et vous ressentez, vous êtes aligné. Et là, tac, la vie vous réalise tout de suite. Alors ici, on vous dit que vous avez peut-être la sensation d'avoir raté une occasion ou de rater des occasions, mais en fait, vous ne ratez rien. Si la vie vous bloque, si elle vous bloque dans l'extérieur, c'est parce qu'elle vous demande de revenir à l'intérieur et de réaliser depuis l'intériorité. La vie se déroule depuis ce qui est au-dedans, pas depuis ce qui est au-dehors. Ce qui est au-dehors, c'est ce qui est déjà fini, c'est ce qui est déjà créé. Il n'y a pas besoin de bouger quoi que ce soit, c'est créé, c'est comme ça. C'est accepter ce qui est. Et si vous voulez changer de film, voir autre chose autour de vous, eh bien, recentrez-vous à l'intérieur de vous et commencez à co-réaliser avec la vie. C'est en nous que tout se déroule. Ici, on vous parle aussi, voilà, d'ouvrir les yeux et de tâcher de repérer de nouvelles occasions. Et il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous dans le fait de vous recentrer à l'intérieur de vous. Ici, avec le 5 de terre, on vous dit, on vous parle d'inquiétude relative à l'argent. On vous parle que vous vous inquiétez par rapport à l'argent. On vous parle que vous êtes dans une situation où vous vous inquiétez comment vous allez faire pour gagner plus d'argent. Mais vous n'avez pas besoin de faire à l'extérieur. Vous avez besoin de pause, vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de vous recentrer et vous avez besoin de vibrer l'amour, de vibrer la richesse, de vibrer l'abondance de la vie. C'est-à-dire vous détacher de tous les conditionnements extérieurs. Le mari, la femme, les enfants, l'appartement, même le corps, hein, même vous-même, je dirais, et d'aller en esprit vous balader au bord de la mer, en montagne, en campagne, peu importe, aller renifler les champignons, aller écouter les chants des oiseaux,
aller écouter les vagues d'une mer, aller marcher sur la plage, les chaussures défaites, les pieds nus, même s'il fait froid, on s'en fout. Hop, on y va, voilà, respirez, respirez. Et si on vous dit d'avoir la sagesse d'accepter l'aide d'autrui, si vous avez besoin de comprendre quelque chose, de composer avec les incertitudes du travail autonome. C'est parce que quand vous êtes dans l'indépendance et quand vous êtes dans l'autonomie, évidemment, ce n'est pas comme un salarié. Un salarié va recevoir un salaire tous les mois. Et encore, je veux dire, il n'y a aucune certitude chez les salariés, puisque du jour au lendemain, si l'entreprise ferme, nous pouvons nous retrouver aussi sans travail. Eh bien, là, c'est pareil. Pour certains ici, on vous dit de ne pas vous inquiéter, de vous faire aider si vous avez besoin, si vous n'avez pas les idées claires, si vous prenez un peu trop la tête, si vous générez des émotions qui ne sont pas en adéquation avec ce que vous voulez créer en vérité, parce que si vous vous inquiétez de l'argent, eh bien vous vibrez le manque d'argent. Vous comprenez ce que je veux vous dire? C'est-à-dire que comme vous vibrez le manque, eh bien vous allez attirer à vous des situations qui vont faire que vous allez attirer des voleurs, vous allez attirer des arnaques, vous allez attirer tout un tas de choses qui vont être en reliance avec ce manque d'argent. C'est souvent ce que j'exprime aux gens. Ça m'est arrivé moi, je ne comprenais pas le processus et je l'ai réalisé maintenant, je le comprends bien. Chaque fois que j'étais en manque d'argent et que je cherchais des solutions extérieures par le mental, en vibrant émotionnellement le manque, et bien chaque fois que j'essayais de gagner de l'argent, quelque part, hein, je faisais énormément d'efforts pour recevoir de l'argent, et dès que je recevais de l'argent, ça s'envolait, mais alors à une allure, et des fois j'avais même pas le temps de le gagner, ça n'avait même pas le temps d'arriver dans ma poche, que j'étais déjà obligée de transmettre cet argent à quelqu'un d'autre, ou à une autre situation, ou à des factures, ou à des problèmes, ou d'ici et là. J'avais pas le temps, ça n'avait pas le temps de toucher terre, que ça partait déjà. Et j'ai compris maintenant que c'est dans le champ émotionnel que nous devons, si nous vibrons le manque d'argent, à un moment donné où nous avons peut-être besoin d'un peu plus d'aisance financière, mais ne nous prenons pas au jeu du manque. Remercions la vie, rendons grâce de tout ce qui est et offrons-nous des possibilités de vibrer la prospérité et l'abondance, même si nous sommes dans un moment d'instabilité. Et acceptons de vivre ce moment-là, rendons grâce à la vie, faisons-lui confiance que si nous continuons à réaliser la prospérité, la richesse et l'abondance de la vie, elle va nous combler au centuple. L'argent est une énergie, tout est énergie sur cette planète, tout est énergie. Nous ne manquons pas d'énergie. L'énergie, elle est libre, elle est pour tout le monde. C'est la société qui nous a fait croire que l'énergie n'était pas libre et que nous devions, qui ont choisi de l'emprisonner pour que nous ayons à la payer. Mais en vérité, l'énergie est libre. Et l'énergie d'argent, c'est une énergie libre aussi. Elle n'appartient pas qu'à un certain nombre sur cette planète. Mais c'est à nous de le réaliser. Voilà. Alors, c'est parti, hein, on y va maintenant avec le 9 d'eau. Waouh, magnifique. On vous dit ici que votre souhait se réalise, que vous avez les capacités de réaliser votre souhait, c'est-à-dire de réaliser votre film intérieur et votre champ émotionnel qui va changer de direction, qui va comprendre que c'est dedans que tout se déroule, de ne pas se laisser happer par les apparences, par les appâts plus loin rances, par ce qui pourrait être de rancœur, parce qu'il y a des finances qui s'en vont, ne pas jouer le jeu du manque et continuer à rester un être de foi, un être de vibration haute, un être de richesse, d'amour et de prospérité, et vous allez être réalisé par la vie elle-même. C'est la vie elle-même qui vous réalise. Elle vous met tout en œuvre. Et si vous réalisez que vous êtes le miracle de la vie, eh bien cette vie va vous réaliser le miracle de l'être que vous êtes. Alors ici, on vous dit vos souhaits se réalisent. Les soucis s'estompent, se terminent. Et on vous parle de l'amour, de la vie. Aimez cette vie. Aimez la mère matricielle de toute forme d'esprit qui forme la matière. Alors on y va avec le 4 d'eau. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que le moment est venu de réévaluer votre situation. Vous êtes sur le point de passer à côté d'une occasion intéressante. La solution que vous cherchez est à portée de main. Et heureusement, des forces positives s'efforcent présentement de vous venir en aide et de vous faire une pause. Jetez votre regard sur de nouvelles possibilités, ouvrez-vous un horizon nouveau. Acceptez l'aide qui vous est offerte, un soutien qui vous est offert. Vous avez toutefois de la difficulté à vous concentrer, une sensation lancinante vous obsède. Celle d'être pris au piège
au plan peut-être affectif, ou au plan financier, parce que ça peut être ça aussi, ou au plan de la santé, parce que ça peut être ça aussi. Vous avez peut-être focalisé toute votre attention sur les choses qui vous manquent, voyez. Ce faisant, vous avez pris pour acquises les bonnes choses, étant déjà à votre disposition. Alors, si vous êtes dans une situation où vous vivez une expérience de manque, eh bien, focalisez-vous sur tout ce que la vie vous offre déjà. Les enfants, le mari, la maison, votre santé, le fait que vous puissiez marcher, le fait que vous puissiez rire, le fait que vous puissiez enlacer les gens que vous aimez, le fait que vous puissiez vivre plein d'expériences sur cette planète, le fait que vous puissiez danser, le fait que vous puissiez chanter. Voilà. Remerciez. Et ne vous jouez pas le jeu du manque. Allez chercher ce qui est comblé d'amour en vous. Et ensuite, et seulement ensuite, à partir de là, reprenez-vous et réalisez ce qui est à réaliser en vous à partir de l'abondance d'amour. Ici, on vous parle aussi de mécontentement, d'apathie, de rêverie. On vous dit de se réfugier dans un monde imaginaire qui n'est pas forcément utile, c'est-à-dire c'est un imaginaire négatif. On vous dit aussi de ressentir quelconque manque et peut-être de l'ennui, ou peut-être une absence de créativité. Alors ici, on vous parle avec le 5 de terre. Avec cette carte-là, vous accordez trop d'importance aux choses dont vous croyez avoir besoin. Vous êtes victime de la loi de l'attraction. Votre sensation de manque donne naissance à une réalité dominée par le manque. Les gens ou les choses pouvant vous venir en aide sont à portée de main. Mais votre pessimisme vous empêche toutefois de les voir, de les capter et de les saisir. Vous devriez réévaluer votre façon de penser, votre façon de voir le monde. Portez attention aux mots que vous employez. Écoutez-vous un peu plus et portez attention aux croyances qui vous animent lorsqu'il est question d'argent. Qu'est-ce que vous croyez? Cessez de vous plaindre, arrêtez. Acceptez maintenant l'aide qui vous est offerte pour réaliser un monde différent en vous. Les choses vont heureusement s'arranger. Vos sentiments désagréables ne sont que temporaires. Entre-temps, tâchez de prendre soin de votre santé physique et affective. Prenez soin de vous. Offrez-vous de la tendresse, de l'amour, de la compassion. Ici, on vous parle de travail autonome, incertain. On vous parle de ralentissement de l'activité économique et on vous parle peut-être de batailles juridiques infructueuses. Mais c'est parce que vous êtes canalisé sur le manque. Voilà. Lorsque vous changerez votre vibration, lorsque vous prendrez un temps d'espace pour vous, et rien que pour vous amuser, pour rire, pour vous remonter ce qu'on appelle le taux vibratoire, et bien à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, une fois vraiment que vous serez accompli dans cette dimension où vous ressentirez profondément de la joie, de la gratitude, de la paix et du pardon de vous être abandonné au manque, de pardon de ne pas avoir la richesse de la vie qui est vous et qui vous entoure, et bien à partir de ce moment-là, vous reviendrez dans une dimension de création, d'abondance à partir de l'amour, et vous serez en capacité de réaliser tous vos souhaits, y compris financiers. Je vous lis le message avec le 9 d'eau. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vos souhaits peuvent se réaliser ou se sont réalisés. Vos prières ont été entendues, sont entendues ou seront entendues et sont déjà en cours de réalisation. Vos efforts sont récompensés et vos soucis devraient commencer à s'estomper. Vous avez atteint certains objectifs financiers. Vous voyez, on vous parle de finances. Là, pour certains, vous avez besoin de comprendre comment la valeur répond à la valeur. Si vous perdez de la valeur en vous, c'est-à-dire que si vous vous occupez de tout et de tout le monde et que vous ne vous occupez pas de cette merveille que vous êtes, si vous ne réalisez pas que vous êtes la valeur de la vie, que vous êtes sa richesse, eh bien vous fuyez tout ce qui est en lien avec l'énergie d'abondance, l'énergie de richesse. Voilà. Et sur cette terre, l'argent fait partie de cette énergie d'abondance, puisque nous pouvons l'utiliser soit pour, si nous avons un fond mauvais, pour asservir et faire du mal aux hommes, aux humains, à la terre, à la planète, aux animaux, soit si nous sommes un cœur bon, nous pouvons aussi utiliser cette abondance financière
en lumière pour faire du bien à la planète, pour peut-être sauver des enfants voilà, des terribles choses qu'ils puissent vivre sur cette planète, pour les protéger, pour les aimer, pour créer des écoles de vie, pour créer des écoles de bien-être, pour créer, nous pouvons aussi pour créer des écoles où les gens vont ouvrir leurs yeux, leur conscience et leur amour, de façon à ce qu'il n'y ait plus de guerre sur cette terre, pour nous ouvrir à l'amour véritable et inconditionnel, que chacun de nous sommes le pouvoir créateur et qu'il n'y a pas lieu de se battre parce que le voisin en a plus que nous. Nous sommes en capacité de générer l'abondance en tout un chacun pour soi et pour l'humanité. Alors ici, nous pouvons aussi utiliser cette énergie argent pour le bien-être, pour la lumière, au service de la lumière, au service de la vie. Alors ici, on vous dit que la fortune vous sourit. Waouh, carrément. Vous commencerez à goûter au plaisir simple de la vie. Le luxe et le confort matériel vous sont désormais accessibles. Vous êtes entouré de beauté, de bonheur et de contentement et de joie de vivre. Ici, on vous parle aussi d'autres significations. On vous parle aussi de l'amour de la vie, de ce que vous déployez en amour de la vie, de plaisir. On vous parle de liberté, on vous parle de choses qui se passent comme vous le souhaitez et d'autosatisfaction. Vous allez y arriver, vous allez comprendre le processus. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno. Je rappelle que je ne regarde pas les cartes lorsque je choisis les deux tendances énergie. Là, ça m'appelle là. Bien. Mais ici, on nous parle avec cette carte-là de fermer les yeux et de sentir que nous sommes divinement enveloppés par des ailes angéliques et archangéliques, par la lumière que nous sommes. C'est aller chercher ce cœur d'amour, de lumière et déployer nos ailes de cet amour, de cette luminescence, de cette merveille, de cette beauté, de cette joie d'être que nous sommes, de cette richesse intérieure. Nous sommes la richesse intérieure, nous sommes la richesse de la vie et nous sommes tous ces trésors. Et dès lors que je le réalise, que je le vibre, que je le ressens, que je le vibre dans les émotions, dans le champ émotionnel, parce que là vous allez comprendre à quoi vous servent ces émotions. Elles vous servent à co-réaliser avec la vie, à parler, à communiquer avec le divin. C'est la voie de l'eau, la voie de la communication avec le souffle, l'esprit, la respiration et l'eau. C'est comme nous devenons comme Moïse, nous écartons les eaux pour ouvrir la voie à ce qui est. Eh bien, c'est ce que nous pratiquons à l'intérieur de nous par la présence de ce à quoi nous pensons, par la pensée. La pensée, c'est le souffle, c'est l'air, c'est ce qui n'est pas émotionnel encore, c'est le souffle qui va souffler sur les eaux émotionnelles, qui va se répandre sur les eaux émotionnelles. Et ces eaux émotionnelles sont en capacité d'imprimer ce que l'esprit est sur le miroir de l'eau, parce que l'eau est un miroir, sur le miroir de l'eau, et elle va envoyer les messages par correspondance à l'univers. Les eaux d'en bas sont comme les eaux d'en haut. Et ce sont les eaux d'en haut ensuite qui voient le tout, qui voient tout. Et nous ne pouvons pas voir tout. Nous sommes le petit point sur cette terre et l'immensité est au-dessus. Eh bien, nous sommes en capacité de correspondre, de communiquer avec l'immensité par nos émotions, qui va se refléter sur l'immensité, sur les eaux d'en haut, comme un miroir. Et par ce reflet miroir, nous recevoir, nous, le film cosmique que la vie va nous réaliser autour de nous, par les événements, les situations, les gens qui arrivent, etc. autour de nous, pour réaliser qui nous sommes. Ce que nous avons ordonné dans l'alignement intérieur que nous sommes, dans la pensée, la parole, le sentiment, les émotions, et paf, rien que par cet alignement intérieur. Donc c'est pour ça que c'était vital et important de revenir à l'intérieur de soi, pour s'aligner au niveau de la pensée, de la parole, du sentiment, des émotions, de façon à ce qu'ensuite, ce soit ordonné à la vie, et la vie nous réalise. Alors ça met un certain temps, mais plus vous serez en habitude d'aller à l'intérieur de vous, plus vite vous irez à l'intérieur de vous, vous réaligner, et plus vite vous allez créer votre nouvelle réalité. Et ici, on vous dit que vous êtes enlacé par la lumière de la vie, par la lumière archangélique, de fermer les yeux, de respirer et de ressentir la richesse de ce cœur qui bat en vous, la richesse de ce trésor que vous êtes, la richesse de la vie, de cette innocence, de cette pureté, de cette magnificence, de cette magique et magnifique âme éternelle que nous sommes. Respirons cette réalité, cette richesse, cette prospérité. Au-dedans, ne nous préoccupons pas de ce qu'il y a dehors. Revenons à l'essentiel.
c'est l'essentiel qui crée. Elle est la création. Fermons les yeux et sentons que les ailes angéliques lumineuses nous enlacent. Sentons la lumière dissoudre les peurs, les préoccupations et les doutes. Remplissons notre cœur de paix, de joie. Tout le monde est en sécurité. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Tout va bien. Tout va bien. Recentrez-vous. Ici, on vous rappelle que vous êtes une âme magnifique. Vous êtes la splendeur des splendeurs, la magnificence de la magnificence, l'éternel de ce qui est défini. La matière, c'est... Nous sommes définis dans cette matière-là, mais ne nous confondons pas avec cette définition. Nous sommes bien au-delà. Nous sommes tous les possibles. Allez, je vous lis le message. Vous êtes une belle âme, pleine de sagesse, de compassion et d'amour. Si vous vous sentez pris au piège, c'est parce que vous avez créé votre propre prison par le mental. Ça me fait rire quand je dis ça, par le mental, ça peut être aussi par le mental, gouvernemental. Il est temps de vous libérer de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé. Arrêtez de vous sentir coupable de vouloir vous aimer. Vous avez le droit d'être libre, de vous aimer, d'être tendre pour vous, de vous amener de la compassion, de la douceur, de la réaliser, cette sagesse, cette compassion et cette douceur d'amour pour vous. Vous êtes en droit de vous aimer avec autant de luminescence et de splendeur que ce que vous voulez aimer les autres. Pourquoi vous cherchez à aimer les autres? C'est parce que vous cherchez à être aimé. Mais ce n'est pas les autres. Les autres pourront essayer de vous aimer autant qu'ils le veulent. Vous ressentirez toujours cette absence et ce vide à l'intérieur de vous si vous n'êtes pas, vous, l'émanation de cette compassion, de cette sagesse et de cet amour en vous. C'est vous qui devez faire éclore cet amour en vous, le ressentir, le reconnecter, le réaliser, le vibrer. Pour vous, seul, sans rien autour, juste avec vous. Être rien du tout, mais se fondre en ce tout. Eh bien, il est temps de vous libérer maintenant de la culpabilité dans laquelle vous vous êtes enfermé et d'autoriser les rythmes sacrés de la vie s'écouler peu à peu à travers vous. Magnifique. Allez, on y va maintenant avec Isabelle Serre, la voix des âmes. Ici, vous avez la possibilité de réalisation, de création. Et vous allez comprendre que c'est depuis votre intériorité, depuis votre alignement intérieur, depuis votre verticalisation, depuis la verticalité à l'intérieur de nous, l'alignement entre la pensée, la parole, le sentiment, l'émotion, qui crée la manifestation des choses. Bon, a priori, l'âme n'a pas grand-chose à nous dire. Bon, il n'a rien à nous dire. Alors, on y va avec l'esprit originel. Voilà, lui, par contre, il veut parler. Alors, on y va. Ben, on dit, voilà, répondre à l'appel. Répondre à l'appel de votre âme. Votre âme vous appelle. La vie vous appelle. Elle dit, entends, je suis là. Je suis la mère divine. Je suis la mère matricielle de tout ce qui est. C'est pourquoi les femmes aujourd'hui sont appelées à grandir, à évoluer, à comprendre l'essence et la naissance de la vie. Que nous sommes, comment dire, d'une importance vitale dans la compréhension de la manifestation de la vie. Et je m'adresse aux femmes. Nous sommes les déesses dont il est temps maintenant d'ouvrir au soleil en nous. Nous ne sommes pas que les déesses lunaires. Nous sommes les déesses accomplies dans le yin, dans le yang, c'est-à-dire dans les deux astres, la lune et le soleil. Apprenons à réaliser la source en conscience. À une certaine époque, les sorcières ont été brûlées. Celles qui commençaient à réaliser la vie de cette façon-là ont été brûlées. Eh bien, nous arrivons à une ère où nous ne serons pas brûlés. Nous serons simplement réalisés dans ce plein potentiel et nous faisons, par notre réalisation d'amour et de clarté, de transparence, de clairvoyance, d'amour véritable et de compréhension intérieure, nous réalisons déjà un monde en paix. Nous choisissons la paix à l'intérieur de nous et non plus la guerre.
Nous sortons d'une guerre psychologique, d'une guerre mémorielle. Nous sommes en capacité de remettre cette guerre à la vie en nous et de remettre tout ça à l'amour, revitaliser. C'est le rôle de la femme, de recevoir les énergies pour les transmuter, les transformer et les transcender en amour véritable. Mais faut-il encore que les femmes apprennent le processus de création divine. Et c'est pourquoi vous êtes de plus en plus nombreuses à chercher à ouvrir à ce qui est en vérité en vous. Parce que la vie nous appelle et nous devons répondre à l'appel de la vie. Alors ici, on vous parle de l'esprit de la terre, du grand mystère et du cercle de la vie. Magnifique. Je vais vous lire le message, répondre à l'appel. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes appelé. Si vous attendiez un changement dans votre vie, il arrive. Et si vous espériez un signe, il est là, le voilà. Ici et maintenant. Votre vraie vie, votre vie authentique, se profile à l'horizon. En ce moment même, vos guides spirituels, vos ancêtres et les êtres chers qui ont quitté ce monde vous envoient des messages d'amour et de guérison. On vous appelle, on vous invite à entrer en communication avec le monde spirituel, avec la vie. Aujourd'hui, et avec la source, et aujourd'hui, et dans les jours à venir, l'esprit vous adressera des signes. Guettez-les. Ici, on vous dit que les peuples originels observent les nuages, les vents et les mouvements des animaux pour y déceler les messages du Créateur. La vie pour eux est régie par des signes. En ce moment même, vos guides vous signalent que c'est votre tour de vivre pleinement. L'attente prend fin. Il arrive qu'on languisse dans l'espoir d'une vie authentique au point de manquer les joies de l'instant présent. Savourez ici et maintenant et n'oubliez pas que vous êtes prêts et prêtes. Quels que soient les soucis qui vous accaparent, croyez, fiez-vous aux signes et les miracles ne tarderont pas à se produire. À vous de jouer. Rêvez, imaginez grand, haut et fort et rendez grâce à la vie que vous êtes déjà réalisée. Tous vos souhaits se réalisent. Allez, on y va, avec l'esprit de la terre. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que la prospérité fleurit dans tous les domaines de votre vie. Vous êtes fort et solidement enraciné. Vous vous suffisez à vous-même, tel que vous êtes. Reliez-vous pleinement à votre nature. L'esprit de la terre vous demande d'entretenir votre santé. Purifiez votre corps, apprenez à utiliser votre physiologie corporelle. Soyez attentif aux messages du corps et agissez en conséquence. Créez un havre de paix pour votre âme. Mettez dans votre maison des objets qui vous font du bien. Chaque fois que vous le voyez, soyez présent dans l'ici et maintenant. Magnifique. Allez, le grand mystère. Ici, avec cette carte-là, on vous dit de rester un être de foi et de garder la foi. L'Esprit divin vous guide, même quand vous en doutez. Soyez certain que vous êtes exactement là où vous devez être. Ayez confiance. Vous avez semé vos graines. Maintenant, laissez au Créateur le soin de faire le reste. Même si on ne peut pas prévoir l'avenir, sachez que votre chemin s'éclairera et que vous avancerez. Si vous êtes en proie à des problèmes récurrents, confiez-les au Créateur. Remettez-les à la vie. Que soit faite ta volonté et non la mienne. Ici, le cercle de vie. Avec cette carte-là, on vous dit que tout est possible. Restez centré tout en gardant l'esprit ouvert. Les 4 vents réalisent vos rêves. Acceptez pleinement votre position dans le grand cercle de vie. Générosité et abondance affluent vers vous, décidément. Si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, les choses sont sur le point de changer. Et oui, parce que les relations et les finances, ça va de pair. C'est-à-dire que tout est question de relation sur cette terre. La relation à l'argent, la relation à la famille, la relation au couple, la relation à soi, la relation... Tout est question de relation. Si vous n'entretenez pas de bonnes relations avec vous, avec la vie, avec les autres et avec l'argent, vous ne pouvez pas recevoir l'argent. Tout est question de relation. Alors demandez à ce que vos relations soient plus fluides, soient plus ouvertes, soient plus pérennes, sereines, authentiques et véritables. Et vous verrez que cette énergie argent affleura en abondance, puisque vos relations seront
fluide dans tous les sens du terme. Et l'argent, ben, c'est liquide. Et le liquide, c'est l'eau. Et l'eau, ce sont les émotions. On en revient. Hein. Allez, c'est magnifique. Hein. Ici, voilà, on vous dit générosité et abondance, ça flue vers vous quand même. Hein. Et si vous avez des difficultés financières ou relationnelles, les choses sont sur le point de changer. Magnifique. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs. J'adore, j'adore, j'adore. Il y a de l'abondance, les amis, là. Mais ça vous demande à vous réaliser depuis votre intériorité. Beaucoup vont entendre ces messages-là, mais ne vont pas comprendre le secret de ce qu'il y a en vérité. Vous le prenez en surface, vous le mettez à l'extérieur, mais tout ce que je suis en train de vous exprimer ici et maintenant ne parle que de votre intériorité, ne parle que de ce qui est possible de se dérouler en vous, en nous, de ce qui est de la vie réelle. Et cette vie réelle est tout ce que nous y mettons au-dedans, dans la pensée, les sentiments. On parle de voyage, d'élévation, on parle d'allègement aussi. Vous allez poser votre sac, vous allez poser tous les attachements, hein, les dépendances à l'affectif, à vouloir absolument être aimé. Vous allez vous détacher de tout ça et peut-être apprendre à aimer tout simplement, à voyager avec vous, à vous alléger, à aller ouvrir maintenant au voyage. La vie est un voyage. Elle est un voyage, c'est comme une barque sur le fleuve, sur une eau des émotions. La vie est un voyage. Quand on vous dit de sortir de la projection du mental, ne faites rien avec votre mental. Vous êtes en capacité de vous réaliser autrement. Parce que la vie est un voyage. Et si vous voyagez dans la peur, ben la vie va vous réaliser dans cette dimension-là. La vie est un voyage. C'est à vous de savoir si vous réalisez, si vous voyagez dans le pays, dans le monde de la peur, ou si vous voyagez dans le monde de l'amour. À partir de où est-ce que vous décidez de voyager? Soit vous allez partir avec votre barque dans un endroit où ça va être très, très tumultueux, où il va y avoir des tempêtes dans tous les sens, où vous allez être brassé, remué dans tous les sens. Ça, c'est le monde de la peur. Ou soit vous décidez d'aller circuler maintenant sur des eaux tranquilles, pérennes, sereines, d'amour, transparence, lucide, avec des pierres précieuses qui brillent partout parce que l'eau est tellement claire que vous voyez la richesse de la vie, avec des poissons que vous voyez, avec cette transparence, cette eau qui est calme et paisible et qui vous amène d'un point A à un point B et que vous êtes en train de voir la luxuriance de la vie. La luxuriance de la nature, sa verdure, sa magnificence, sa beauté, ces oiseaux magnifiques remplis de couleurs, de chants sublimes qui touchent votre cœur, qui vous émeut, de ces couleurs resplendissantes qui vous touchent votre cœur aussi, qui vous émeut, de ce cœur d'enfant qui se réveille à la vue de cette magnificence de la vie. Vous êtes juste sa beauté, vous êtes vraiment cette réalisation-là. Mais est-ce que vous y allez sur ce chemin? Ou est-ce que vous préférez vivre le chemin qui vous fait croire que vous existez, c'est-à-dire que vous tapez l'eau sur votre matière pour vous sentir exister, alors que vous existez, oui, mais vous ne réalisez pas la vie. La vie, c'est un fleuve tranquille, et la vie, oui, est un long fleuve tranquille. La vie est un long fleuve tranquille, dès lors que nous empruntons la voie royale de l'amour. Regardez, on parle de destinée et d'avancer. C'est beau. On parle de destinée, vous êtes maître de votre destin, vous allez sortir. Je sens une élévation, hein. Vous allez vous dépouiller de quelque chose, vous allez comprendre un truc, que ça ne sert à rien de s'occuper de tout ce qu'il y a dehors. Waouh, on vous parle d'épanouissement et d'un couple aussi, épanoui. Hein. On vous parle d'un couple épanoui ou des énergies yin-yang réalisées, alignées bien à l'intérieur de vous. Ce qui peut aussi vous offrir le fait que si vous êtes dans un couple et que vous êtes par exemple éloigné ou séparé, ou voilà, que vous allez vous retrouver dans une ouverture, dans la magnificence et dans la création de votre propre destinée. Vous allez comprendre quelque chose de très très important. En tout cas à l'intérieur de vous, vous allez comprendre que l'alignement yin-yang, c'est-à-dire l'alignement vertical, est primordial. Vous devez faire confiance à la vie, c'est la vie qui crée tout ce qui est. Nous sommes déjà l'accomplissement de la vie, nous sommes sa création. Nous sommes ce qui est. Et dans ce qui est, à l'intérieur de nous, nous avons possibilité de communiquer encore avec la création pour réaliser des expériences avec ce qui est, de défini, du corps qui est nous. Et nous pouvons réaliser, là ici c'est la maîtrise de la destinée, c'est l'ouverture d'esprit, c'est la joie, c'est la magnificence, c'est la construction, c'est la réalisation, c'est la structure solide dans sa verticalité, c'est l'ouverture au paradis sur terre, dans notre terre, dans ce corps. Il y a de l'action, ça va
il y a de l'avancée, il y a aussi peut-être une réalisation d'un couple, ce couple divin à l'intérieur de nous, cette ouverture d'amour. Nous sortons de la projection du mental, nous entrons dans la destinée, dans la maîtrise de la destinée à l'intérieur de nous. Et le 40, ça me fait penser à la marine. Et la marine, ce sont les voies navigables. Donc nous entrons dans une voie navigable de l'amour à l'intérieur de nous pour nous réaliser en harmonie dans le yang et dans le yin. Et ce couple parfait, puisque là, regardez, là, ils se rejoignent. Ils se rejoignent dans leur dimension. Ils se rejoignent dans leur dimension. Ils vont l'un vers l'autre. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous réaligner, de vous réharmoniser, de célébrer la vie maintenant. Et l'amour à l'intérieur de vous. Et peut-être que vous allez aussi le vivre sur le plan de l'existence, hein, sur le film cosmique que la vie nous réalise avec un couple qui se manifeste. Ici, on vous parle de rêve, on vous dit de rêver haut, de rêver grand, de rêver fort, que ici vous êtes entendu, il y a la communication, vous êtes entendu, vous mettez carte sur table, vous êtes entendu par la vie. La vie vous réalise, la vie vous réalise. C'est comme si dans nos émotions, dans nos pensées, il y avait une table magique dans laquelle se reflètent nos désirs les plus profonds. Si nous naviguons sur la voie de la peur, eh bien, nos désirs les plus profonds, ça va être de vibrer encore plus de peur. Donc la vie va nous réaliser sur cette table magique. Elle voit le film et puis elle lui dit, bon ben ok, tu veux un peu plus de peur, ben, je vais t'envoyer des gens qui vont te cambrioler, je vais t'envoyer des gens qui vont casser ta voiture, je vais t'envoyer des gens qui... Voilà, pour te donner finalement, puisque c'est ce que tu veux réaliser, alors je t'envoie de quoi te réaliser. Si vous avez peur de perdre votre enfant, par exemple, c'est peut-être quelque chose qui peut se produire parce que vous le réalisez en fait. Vous êtes en train de réaliser votre film. Et la vie ne fait que vous réaliser dans ce qui est en vérité à l'intérieur de vous. Si vous avez peur de perdre, ben vous allez vivre tout le temps des pertes. Des pertes, quelles qu'elles soient, des pertes émotionnelles, des pertes financières, des pertes matérielles, des pertes humaines, des pertes... Voilà, vous allez être focalisé là-dedans et puis plus vous allez peur de perdre, plus vous allez générer des pertes, et plus vous allez perdre des choses, et plus vous allez avoir peur de perdre. Voilà. Et c'est ainsi que se crée le cercle de vie. Le cercle de vie que nous réalisons. Donc changeons de direction à l'intérieur de nous, apprenons à nous focaliser sur autre chose, à nous concentrer, parce que le cercle c'est aussi la concentration. C'est l'œil, c'est le troisième œil, c'est la concentration. À nous concentrer sur ce qui est important de vibrer à l'intérieur de nous pour commencer à créer un nouveau film. Et là, à ce moment-là, la vie nous réalise dans ce qui est en vérité dans notre cœur. Aligné, ça doit être aligné entre la pensée, la parole et les émotions. Une fois que nous sommes bien alignés à l'intérieur de nous, dans une réalité d'amour, eh bien la vie nous réalise. Et elle nous fait arriver sur le plan cosmique ce qui est. Donc là, il y a de la communication. Il y a des possibles conférences, des possibles colloques, des possibles, comment on appelle ça? Oui, des conférences, des séminaires ou des choses comme ça. Vous pouvez vous réaliser avec un travail d'équipe, puisque là, ici, il y a du monde. Donc, vous êtes aidé, vous êtes soutenu. Ici, vous pouvez réaliser vos rêves, justement, peut-être en corrélation, en coopération et en partenariat, avec des âmes et des êtres qui comprennent, qui entendent et qui comprennent dans la profondeur de leur être ce qui est réellement la réalisation de la création. Ce qui est réellement de comment nous sommes en fait en train de créer notre réalité, comment nous sommes en train de créer notre réalité dans l'imaginaire et comment elle se produit dans l'existence, dans l'écran de l'existence. Magnifique. Et là, vous avez toutes les possibilités. Vous ouvrez à la destinée. Vous êtes chanceux, chanceuse, et vous allez recevoir maintenant qui vous êtes. Parce que c'est vous qui changez de voie là. Donc c'est vous qui vous réharmonisez, c'est vous qui rêvez, et c'est vous qui comprenez le pouvoir de l'imaginaire. Alors je vous dis bravo. Allez, on y va avec le professionnel. Alors, on vous dit ici de sortir de la culpabilité et d'aller chercher maintenant un peu plus de sérénité et à ouvrir à la voie de l'enfance, à la voie de la magnificence, à la voie de la joie, du bonheur et de l'innocence, de la pureté. Allez chercher cette pureté en vous. Allez chercher par la méditation, par la marche, par le fait de sortir dans la campagne, dans la nature, à vous reconnecter à l'innocence en vous, à vous reconnecter à l'amour véritable en vous, à vous reconnecter au fait que vous n'avez rien commis de si grave sur cette planète pour vous sentir aussi coupable de ne pas prendre soin de vous. Il est temps maintenant de vous réaliser, il est temps maintenant d'aller vers votre destinée que vous êtes. Alors, ici, ben regardez, on vous parle d'argent, voilà, vous allez pouvoir générer des choses, on vous parle d'argent, on vous parle de construction durable, on vous parle d'instabilité parce que ça va peut-être, ça va
vous êtes en train de faire bouger quelque chose qui se décristallise. Alors vous allez ressentir de l'instabilité. Vous allez comprendre que la vie est puissance. Et dès lors que nous remettons de la puissance à l'intérieur de nous, eh bien oui, ça peut créer de l'instabilité. Hein. Mais voilà, vous allez vers le nouveau et vous allez vers des décisions qui seront justes. Vous allez vers l'alignement, vers la justesse à l'intérieur de vous. Vous décidez d'être maintenant incarné dans ce que vous voulez voir arriver. Et vous allez vous sortir de la culpabilité du fait de ne pas y arriver avec votre mental, ou du fait de ne pas arriver à mettre les efforts nécessaires sur le plan de l'existence, sur le plan du matériel, sur ce qui est déjà, à vouloir changer tout ce qui est déjà extérieur pour vous réaliser. Non, vous allez sortir de là. Vous allez arrêter de vous culpabiliser. Maintenant, vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez vous offrir des temps de pause, des temps de repos, des temps de méditation. Vous allez vous recentrer, vous réaligner entre la pensée, la parole, les émotions. Vous allez vibrer l'abondance de la vie. Vous allez vibrer sa richesse. Vous allez vibrer ses trésors. Vous allez vibrer sa beauté. Vous allez vibrer l'amour. Et tout ça, ça va se refléter dans les émotions. Et vous allez vibrer l'amour pour toutes ces énergies qui se manifestent. Vous allez vibrer l'amour pour la relation juste magique et magnifique que vous vivez avec la vie. Et si vous vivez cette relation fluide avec la vie en vous, eh bien imaginez-vous que tout ce liquide arrive à vous. Et ce liquide, il est aussi dans les finances, parce qu'on appelle ça les finances, l'argent, on appelle ça aussi le liquide. Et comme le disait une amie hier, l'argent c'est aussi la santé, puisque on utilise l'argent colloïdal pour tout. Pour toutes les infections, la santé, etc. Et c'est d'ailleurs un produit miraculeux, que vous pouvez utiliser pour les narines, les oreilles, vous pouvez le boire, vous pouvez l'utiliser pour des coupures, les infections de l'argent colloïdal. C'est un remède naturel de grand-mère qui est ancestral et qui est juste miraculeux pour tout et toute chose. Et qui est complètement naturel. C'est le fluide. Et là, c'est pareil. Vous vivez des richesses intérieures. Et ces richesses intérieures-là vont se manifester à l'extérieur. Ce qui est dedans est dehors. Ouvrez-vous à votre innocence, à l'enfance, à la paix. Jouez, riez, aimez la vie. Surtout, la vie est une enfant. Les anges, les archanges sont des enfants. On appelle ça les chérubins. Ce sont des enfants. Nous sommes des enfants. Dès lors que nous retrouvons ce cœur d'enfant, ce cœur d'amour, que nous aimons l'enfant que nous sommes à l'intérieur de ce cœur, eh bien, nous retrouvons nos ailes d'ange, nous retrouvons cette légèreté de vivre cette joie d'être, sans forcément qui que ce soit autour, sans aucune raison. Vous pouvez être en joie juste parce que vous ressentez l'amour de la vie en vous. Et vous êtes en joie de ressentir cet amour-là, et vous êtes en amour, et vous êtes tombé amoureux de la vie en vous, et vous tombez amoureuse de la vie en vous, et vous êtes en amour pour cette vie, et vous jouez avec la vie, et vous riez avec la vie, et sans qui que ce soit autour. Vous n'avez pas besoin de tout ça. Alors si en plus il y a des gens autour de vous qui réalisent la vie aussi, eh bien ça y est, vous créez un jardin d'enfants, le jardin d'Éden, la magnificence, la beauté, la vitalité, la création, les nouveautés, les nouveaux fruits, les nouveaux possibles. Là c'est un grand bonheur, en famille et ailleurs. C'est un grand bonheur qui vous est proposé. Mais c'est vous qui le réalisez. Vous êtes la sève de ce bonheur. Alors posez-vous avec vous et développer les richesses. On vous parle ici de fortune, de chance, on vous parle aussi de gain d'argent et de possibles qui se réalisent. Vous êtes en train de vous restructurer intérieurement, de remettre les énergies favorables dans votre intériorité, dans votre maison, dans votre foyer. Et le foyer, c'est déjà votre corps, je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Votre corps, l'alignement entre les pensées, les paroles et les émotions. Les émotions sont le fondement de tout ce qui va se produire. Ce sont les fondations qui créent la suite. C'est les fondations qui vont créer ensuite les gens, les situations et les événements qui vont vous aider à construire votre intériorité et à construire aussi ce qui va se produire sur l'écran de l'existence. Vous êtes des réalisateurs et des réalisatrices. La vie ne répond qu'à ce que nous sommes en vérité, pas à ce que nous croyons être, mais à ce que nous sommes dans le cœur, dans l'alignement entre la pensée, les paroles et les émotions. Si vous êtes calibré sur le manque, vous recevrez le manque. Cette maison, elle va s'effondrer sans arrêt. Parce que vous serez dans le manque de pierre, dans le manque d'argent, dans le manque de matériaux, enfin peu importe. Et ça va mettre des plombes. Puis le jour où vous allez vous réaliser autrement, vous allez construire votre structure intérieure en amour et en ce qui est comblé en vous, eh bien cette réalisation, elle va commencer à monter. Vous allez construire quelque chose sur du long terme. Et vous n'allez plus vous oublier. Vous allez vraiment vous occuper de cet amour en vous, de cette intelligence qui nous habite.
qui est cette enfance, cette pureté, cette innocence, mais qui est d'une puissance absolue et qui est la manifestation de tout ce qui est. Alors ça va vous déstabiliser peut-être parce que vous allez sortir de la sphère du mental pour commencer à réaliser autre chose. Commencer à réaliser en conscience qu'il y a une puissance en vous qui vous habite et que cette puissance, elle est votre enfant intérieur. Elle est votre innocence, votre pureté, votre essence vitale. Et ici, il y a de la nouveauté, il y a du bonheur. Ça peut être aussi possible que vous enfantiez, que vous ayez un nouveau bébé, peut-être, un autre bébé, que vous enfantiez, un nouveau-né. C'est possible aussi. Ça peut être aussi des nouveaux projets, ça peut être aussi de la construction, de la réalisation, de la naissance, des nouvelles énergies. Ici, au niveau professionnel, si on en parle, on s'en réfère aux professionnels ici, il y a de nouveaux projets qui arrivent. Vous allez réussir à vous mettre en place. Vous êtes en train de créer un projet sur du long terme qui va durer, qui va être durable. Parce que la direction que vous prenez, c'est une direction d'alignement à l'intérieur qui va faire que vous allez vous ouvrir à un grand bonheur intérieur, qui va faire que vous allez vous ouvrir à la richesse intérieure, qui va faire que vous allez vous ouvrir à la richesse du monde et construire à partir de là, à partir de ce qui est comblé en vous, quelque chose de très stable dans l'instabilité, dans le mouvement de la vie. Et vous allez créer, de ce fait, il y a de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'un nouvel élan, et de nouvelles envies qui se présentent à vous. Et ça va vous donner, comment dire, le feu vert pour vous décider à avancer avec de nouvelles énergies. Et ces énergies-là sont juste, vous êtes innocent. Vous êtes jugé innocent. Vous êtes libre. Ici, il y a un verdict. Vous décidez à choisir d'être libre, de créer comme vous le souhaitez. Et il y a une décision peut-être aussi du tribunal si vous êtes en professionnel. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. On vous dit de sortir de la culpabilité, qu'il n'y a plus lieu d'être tranquille maintenant et serein, qu'ici vous pouvez vous ouvrir au bonheur, à la joie simple, de vous amuser. Il y a de l'argent qui arrive pour vous, des finances, peut-être si vous êtes passé au prud'homme ou des choses comme ça, ben vous allez recevoir un gain d'argent, c'est possible aussi. En tout cas, il y a un gain d'argent qui arrive, il y a une richesse qui arrive. Il y a une construction possible d'un projet durable qui va peut-être générer de l'instabilité en vous parce que ça va vous demander de vous poser avec vous. Mais il y a de nouveaux fruits, de nouveaux projets, de nouvelles réalisations qui arrivent. Et vous allez vous décider maintenant à aller de l'avant. Il y a une décision qui est prise et vous avancez vers de nouveaux horizons. Quels sont ces nouveaux horizons au niveau professionnel? Voilà. La clairvoyance, la transparence et le fait d'aller au-delà du temps. C'est-à-dire que vous allez créer l'espace nécessaire à l'intérieur de vous et vous allez co-réaliser avec la lumière. Et c'est la lumière qui va vous réaliser dans ce temps que vous donnez à la vie. C'est ce que l'on appelle vraiment donner. Donner du temps à la vie, donner du temps à la lumière, donner du temps à l'amour. C'est ça, donner réellement. C'est ça, donner et recevoir. C'est donner du temps à la vie en nous, donner du temps à la lumière, donner du temps à l'amour, à la joie, à la paix. C'est ça, donner, pour recevoir ensuite au centuple ce que nous sommes. Allez, on y va avec Gaïa. Il y a une très très belle guidance. C'est magnifique les énergies qu'il y a là. Elles sont de douceur, de tendresse, d'une puissance, d'une innocence, d'une incroyable pureté, d'une transparence absolue. C'est magnifique. Waouh. Ben regardez ce qui sort. La paix. La paix. Ça y est, vous faites la paix avec vous-même. Vous arrêtez d'être en guerre, d'être une warrior, d'être un working boy ou un working girl. Aujourd'hui, vous allez maintenant réaliser que vous n'êtes pas obligé de rentrer dans une bataille pour réaliser la fortune ou les finances ou la relation à la vie. Vous n'êtes pas obligé de batailler pour être dans des relations magnifiques. Ça demande d'être en relation magnifique avec la vie en vous. Ouvrir à la paix, à la joie et à l'abondance d'être. Je vous lis son message. Ici, avec cette carte, on vous parle de dissolution des pensées négatives. Vous allez vraiment ouvrir à quelque chose de nouveau. Ici, on vous dit qu'il ne sert à rien de se soucier des choses qui sont hors de notre portée, qui sont au dehors de nous. S'inquiéter n'aide pas, ne résout rien et rend souvent au contraire les choses pires qu'elles ne le sont. La vie est ainsi faite qu'il y a toujours de quoi être préoccupé. Pourtant, il est vital pour votre bien-être et celui de ceux qui vous entourent d'apprendre à gérer les choses de la manière la plus paisible et positive possible. De revenir à vous,
Afin de stopper le cercle vicieux des pensées négatives et perturbantes, vous devez vous entraîner à vous concentrer sur l'aspect positif, sur la gratitude des choses et de prendre le temps de méditer au début et à la fin de chaque journée. Ramenez votre conscience à l'intérieur de vous. Respirez. Imaginez-vous entouré d'amour et d'être cet amour qui émane. Imaginez-vous entouré d'amour et de lumière. Laissez la lumière universelle de l'amour remplir votre cœur et votre esprit. Imaginez que vos pensées se dissolvent et s'éloignent en flottant dans l'espace. Votre esprit est en paix, aussi clair qu'un ciel d'été, aussi pur qu'une eau limpide. Waouh! Concentrez-vous pour tout ce qui va bien dans votre vie et remerciez la terre-mère, remerciez l'univers, remerciez le souffle, remerciez l'eau, remerciez la vie pour tous les bienfaits que vous recevez. L'affirmation positive nous dit « Aujourd'hui, j'accepte d'être en confiance et de mettre la confiance dans le pouvoir de l'amour. Aujourd'hui, j'accepte de développer la confiance dans l'ordre des choses. Mon esprit est semblable à un ciel d'été. Mon cœur est rempli d'amour. Tout sur cette terre baigne dans un océan d'amour. » Magnifique. Waouh. Allez, pour terminer cette guidance, Mario Duguay. Ouh, c'est beau là, c'est beau, mon Dieu que c'est beau. Voilà. Si vous avez besoin d'aide, les amis, vous pouvez me contacter. Je vous aiderai à vous réordonner. Vérité, waouh. Voilà, la voie de la vérité, c'est la voie de l'amour, c'est la voie royale de l'amour. La voie d'être en vérité. Et de sortir de toutes les illusions, de toutes les croyances que nous mettons, de complications pour nous défaire et aller en simplicité et en vérité. En nous, la vie est simple. En moi se trouve la vérité. Je suis à l'écoute de cette puissance divine qui émerge depuis mon intériorité. Sans vouloir tout contrôler par le mental. Ce terme, chaque fois, ça me fait penser au gouvernement. Sans vouloir tout contrôler par le mental, je découvre avec simplicité toutes ces réponses sans chercher. Et je découvre avec simplicité toutes ces réponses tant recherchées aussi. Je reste en accord avec l'être que je suis et j'accueille l'amour divin, cette puissance qui sait m'amener vers ce plein rayonnement que je suis. La voie de la vérité, l'innocence et la pureté. Nous sommes la vie qui vit sa vie. Nous sommes sa majestuosité. Nous sommes la voie, la vie, la vérité, le chemin, la destinée. Je nous aime. Belle journée.